Olivier Lotte, bonjour. Bonjour Clément. Vous vivez dans le nord de la Vienne et vous publiez Le meilleur ami du chien chez Fluide Glacial avec Guillaume Gers au dessin. Les chiens ont pris le pouvoir et les hommes se retrouvent en position d'humains de compagnie. Comment vous est venue cette idée géniale? Ça s'explique assez simplement en réalité, puisque j'ai deux métiers. Je suis à la fois comportementaliste canin, mais j'écris des livres pour la jeunesse depuis 25 ans maintenant. Donc il était logique qu'à un moment, les deux métiers se retrouvent. Voilà. Alors, comment les humains ont-ils laissé le pouvoir leur échapper à ce point? Je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. En réalité, dans la réalité d'aujourd'hui, ils sont en train de laisser le pouvoir à l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il était préférable que les chiens prennent le pouvoir plutôt que l'IA. Alors vous transposez toutes les situations de la vie courante de l'homme avec son animal domestique en situation où c'est le chien avec son humain adoptif. Inverser les rôles, c'est une manière forcément d'ausculter la société avec humour. Quel travers avez-vous justement envie particulièrement d'ausculter? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense que ce qui me paraît le plus important à souligner, c'est le manque de communication. Alors traduire ça en mettant en scène deux espèces qui ne se parlent pas et qui ne se comprennent pas, ça permettait de faire passer un maximum d'idées. Et vous voyez dans la société aujourd'hui, dès l'instant qu'il n'y a plus de communication, il y a de la violence. C'est ce qu'on vit avec nos chiens aujourd'hui, c'est ce que nos chiens vivent, mais c'est aussi ce qu'on vit avec notre voisin dès l'instant qu'on ne lui parle pas. C'est le même travers. Est-ce que vous êtes parti du constat que finalement l'humain ne comprend rien à son chien, qu'il n'arrive pas à comprendre l'autre en général? Je vais être plus sévère, je pense que l'humain comprend rien à la vie en fait, et je trouve que l'humain est sorti complètement de la vie, a créé des sociétés où la vie n'existe plus. C'est une chance aujourd'hui de vivre avec son chien et de voir que finalement il faut réintégrer la vie, et c'est un peu le message que j'aimerais bien faire passer. Alors dans les situations que vous décrivez, bon, c'est une série de petites histoires qui forment un album, hein. Il y a par exemple ce couple de chiens attristés de voir leur humain adoptif mourir et qui disent surtout pas l'incinération, on aimerait récupérer les os. C'est très osé tout ça. Oui, c'est OC même, je dirais. C'est aussi. Mais en fait, l'idée, elle est là, c'est on vit ensemble avec nos chiens, mais on n'a pas les mêmes besoins. Et s'occuper d'un chien, prendre un chien sans comprendre ses besoins propres, c'est aller directement au carnage en définitive. Et c'est un peu ce qui se passe là. Et là, est-ce que vous aviez aussi envie de donner des pistes à vos lecteurs, justement pour mieux comprendre l'animal, l'autre en face? D'une certaine façon, oui. Mais vous savez, enfin, dans ma pédagogie, parce que je fais du comportement et j'enseigne le comportement, souvent la pédagogie de l'humour permet de capter les gens et de les amener où on veut les amener. Et c'est ça qui est intéressant en définitive. Et parmi les méthodes d'humour, l'inversion fonctionne très bien. Voilà. Parce que qu'est-ce que les chiens ont à nous apprendre finalement? Alors, tout, mais je pense qu'ils ont un rapport direct à la vie, un rapport direct à l'amour, et l'amour sans concession. Ça, tous les propriétaires de chiens vous le diront. Et de ce point de vue, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, c'est certain. Alors dans la série de sketchs que vous proposez, on n'oublie pas qu'on est publié chez Fluide Glacial. C'est très osé, parfois très sexe. Jusqu'où est-ce que vous vous êtes dit: «Je peux aller»? Alors, je ne me suis pas fixé de limite. Mais clairement, l'humain avec son chien ne s'en fixe pas non plus, hein. Quand on fait de la reproduction, je crois qu'à un moment, on parle de la masturbation de l'humain pour le faire reproduire. C'est ce qu'on fait avec nos chiens, quoi. Et rien ne nous arrête en définitive. Voilà, on laissera les lecteurs découvrir les différents gags de cet album réjouissant pour l'été. Olivier Lotte, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de cette bande dessinée, Le meilleur ami du chien, c'est chez Fluide Glacial, une bande dessinée que vous signez avec Guillaume Gers. Ouais, Merci. un petit mot pour mon dessinateur. Merci beaucoup. Merci.